Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de cette chaîne sur l'équilibre alimentaire. Tout au long de notre journée, notre corps dépense de l'énergie. Pour pouvoir vivre correctement, fonctionner correctement, il a besoin qu'on lui apporte de l'énergie. Il faut lui en fournir. Le fournisseur essentiel de l'énergie, c'est l'alimentation. Au final, l'alimentation, l'équilibre alimentaire, c'est lorsque les apports sont égaux aux dépenses. Une fois qu'on est à ce stade, on a atteint l'équilibre alimentaire. L'énergie peut provenir de plusieurs choses. On a les glucides ou les sucres, les lipides ou les matières grasses et les protéines. Mais on reviendra sur ces éléments dans une prochaine vidéo. Et alors maintenant, on va se pencher sur finalement qu'est-ce que c'est qu'une alimentation équilibrée. Qu'est-ce que je dois mettre dans mon assiette, dans mon alimentation pour avoir cette alimentation. Pour vous aider, en diététique, il existe deux représentations. La pyramide alimentaire et le bateau alimentaire. Nous, on va se baser sur la pyramide alimentaire parce que finalement, c'est la plus simple à vulgariser pour que vous compreniez bien. La pyramide alimentaire, elle va finalement du plus grand au plus petit, de ce qu'on doit consommer le plus à ce qu'on doit consommer le moins. Tout en bas, on retrouve tout ce qui est l'eau. Donc l'eau, on peut en consommer à volonté, il faut au moins boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Dedans, on compte aussi tout ce qui est thé, tisane, d'accord ? En revanche, on ne met pas les jus de fruits, d'accord ? Le café entre aussi dans cette classe, cependant, il faut tout de même faire attention qu'on ne peut pas prendre du café illimité. Ensuite, on retrouve tout ce qui est céréales et produits céréaliers, donc tout ce qui est pâtes, riz, pain, etc. Ça, on essaye d'en consommer une portion par jour. C'est ce qui va venir en fait fournir le plus d'énergie à notre corps. C'est la principale source d'énergie. Puis, on va retrouver les fruits et les légumes. Alors, on essaye de manger 5 portions par jour et non pas 5 fruits ou 5 légumes. Par exemple, une poêlée de légumes va correspondre à une portion de fruits et légumes. D'accord ? Donc, il est important d'en consommer 5 portions par jour et en manger, ça permet en fait de réguler notre transit correctement. Donc, c'est indispensable. Ensuite, on va retrouver les protéines. Donc, c'est tout ce qui est viande, poisson, œufs. On va essayer d'en consommer 1 à 2 portions par jour, pas plus. Puis, on retrouve les produits laitiers. À ce moment-là, on en consomme 1 à 2 fois par jour et on essaye de limiter à 30 grammes la portion de fromage si on en prend. Ensuite, on va retrouver les matières grasses qui seront à limiter. Donc, on a le beurre, les huiles. Il faut essayer de les varier. Toutes les huiles n'apportent pas les mêmes choses, donc les varier, ça permet de participer à cet équilibre alimentaire. Et sur le dernier étage, on retrouve les produits sucrés, donc tout ce qui est le sucre, le miel, la confiture, les gâteaux, les viennoiseries, etc. qui sont également à limiter. Cependant, tout ce qui est à limiter n'est pas à supprimer. Il faut quand même garder une dimension de plaisir dans notre alimentation. Sinon, au final, on mangerait juste pour manger et on n'aurait plus ce côté gustatif qui est important, qui fait aussi partie de notre culture française. Au niveau de l'alcool, parce qu'il fait quand même partie de l'alimentation au final, c'est quelque chose qu'il faut limiter. Donc on va essayer de prendre 1 à 2 verres par jour maximum et maximum 5 jours consécutifs. Si on passe ces 5 jours consécutifs, alors à ce moment-là, on commence à rentrer dans l'alcoolémie. Vous comprendrez bien que c'est pas ce qu'on veut pour avoir une alimentation équilibrée. Donc doucement sur l'alcool. Donc comme le montre la pyramide alimentaire, on peut manger de tout tant qu'on le fait dans les bonnes quantités, dans les bonnes proportions. Donc si jamais on change quelque chose de notre pyramide, c'est notre corps qui risque de changer. Par exemple, si on augmente le sommet de notre pyramide, on risque aussi d'augmenter notre poids. C'est pas forcément ce qu'on veut. Si jamais on diminue, par exemple, la portion de féculents, peut-être qu'on risque d'être plus fatigué. Donc, de perdre aussi un peu de poids, d'être carencé. C'est pas forcément ce qu'on veut. Du coup, on va essayer de tendre vers cet idéal alimentaire. Bien sûr que c'est impossible d'avoir une alimentation équilibrée, variée, diversifiée, exemplaire, d'accord ? Les petits écarts font aussi partie de la vie. En ce qui concerne la représentation du bateau alimentaire, elle est intéressante également puisqu'au final, on retrouve toutes les catégories, sauf qu'on a plus la dimension de leur utilité. Par exemple, l'eau est indispensable à la vie, donc on va être dessus. On va avoir un socle d'énergie qui seront les féculents avec la grande voile,
tout ce qui est fruits et légumes indispensables à notre transit qui formeront les deux grosses parties de la dernière voile, les produits sucrés tout petits avec le tonneau de l'alcool que l'on traîne puisque au final ce n'est pas forcément positif. Donc voilà, que des choses comme ça. Alors si on récapitule et qu'on met cette pyramide en pratique, eh bien il y a des plateaux idéaux, d'accord ? Alors attention, chacun est différent, chacun a ses besoins, donc on va adapter les proportions. Tout le monde ne mangera pas de la même manière et au final il n'y a pas une alimentation qui ressemble à une autre. Chacun a une alimentation qui lui correspond, donc ça ne sert à rien de se comparer. Au petit déjeuner, il est conseillé de prendre un produit céréalier, un produit laitier, un fruit, une boisson et de façon facultative, on peut prendre un peu de matière grasse et un peu de sucre. Au déjeuner et au dîner, on ira avoir une portion de féculents, une portion de légumes, une portion de viande, poisson, œuf. En dessert, on pourra prendre un produit laitier et un fruit et bien sûr boire de l'eau. De façon facultative et de temps en temps, vous pouvez vous accorder un petit plaisir. Par exemple, une fois par semaine, c'est le bon ratio. Et voilà, à présent vous connaissez tout sur l'équilibre alimentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire, de vous abonner à l'ensemble de mes réseaux et au blog, à vous abonner à cette chaîne et activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous mettrai tout en description. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.